Et on finit Naruto depuis maintenant 2 mois, j'ai longtemps réfléchi à une idée de vidéo sur ce chef-d'œuvre. Je pensais pas vraiment que cet animé allait me marquer autant que ça, parce qu'avant, quand j'étais petit, je me disais ouais, Naruto c'est nul et tout, alors que j'ai jamais regardé. Mais au final, en décembre, je me suis dit allez, je regarde Naruto, je vais voir si ça me plaît ou pas. Et franchement, je surkiffe. Je surkiffe Naruto. Bref, comme l'indique le titre, aujourd'hui, je vais vous présenter mes combats préférés de Naruto Shippuden. Vous êtes prêts? Et créez! On commence cette liste avec le combat Team Asuma versus Hidan et Kakuzu. Le fight qui commence direct avec Hidan qui se fait transpercer des deux côtés. Mais on le sait tous, il est immortel. Puis t'as Kakuzu qui débarque comme ça derrière Shikamaru et boum, le coup de poing comme ça. Oh là là. Juste cette scène, elle te montrait l'écart de puissance énorme entre les deux camps. Gros, t'es contre l'Akatsuki mais surtout contre deux pélos. Un immortel et l'autre qui a 4 ou 5 vies. Donc en gros, il faut que tu le tues 5 fois pour t'assurer que c'est la fin pour lui. Et puis franchement, qui n'a pas stressé durant le combat Asuma versus Hidan? Puis vient le moment crucial de ce combat. Et ouais. Je crois que ce fight apparaît très rarement ou pas dans la liste d'autres personnes, mais moi ça m'avait beaucoup marqué. C'était super bien mis en scène, les OST, tout ça, il y avait de fortes sensations, c'est pourquoi je le mets dans mes combats préférés, et puis je sais pas vous, mais même si Hidan est le plus grand des bâtards, il est quand même marrant. On enchaîne ensuite avec un combat du même arc, Hidan versus Shikamaru. Que dire de ce combat, l'animation était excellente durant tout le combat, mais surtout Shikamaru mon gars, Shikamaru qui a gros Hidan à la forêt pour le piéger. Mais puis, Hidan se jette sur Shikamaru pour le blesser avec son arme là, et goûter à son sang pour faire son rituel de Jashin là. Et puis, purée, la scène était oufissime. On nous avait fait croire que c'était foutu pour Shikamaru parce qu'on nous avait montré que Hidan l'avait blessé. Et qu'en fait, non! Shikamaru avait pris un échantillon du sang de Kakuzu et pour ensuite faire ça. Regardez-moi ça. Franchement, Shikamaru, 300 de QI, chapeau bas. Le combat fratricide. Combat qu'on attendait tous depuis l'apparition de Itachi à Konoha, avec la scène du Naze yowai ka torinai kara da Nikushimi ga. Et c'est là que Sasuke a décidé de tout abandonner pour atteindre son seul et unique objectif: tuer celui qui a supprimé le clan Uchiha en entier, son grand frère, Itachi Uchiha, pour venger sa famille. Je me disais au début que ce combat était un peu rushé parce qu'on sait tous à quel point Itachi est surpuissant. Tout avait un sens en fait. Itachi était atteint d'une maladie mortelle. Certes, ce n'est pas vraiment une excuse et ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle il a perdu, parce que s'il voulait tuer Sasuke, il l'aurait fait dès les 10 premières secondes du combat. Il voulait que son petit frère soit considéré comme un héros qui a sauvé Konoha du Uchiha qui a tué tout son clan. L'animation était vraiment parfaite pour moi, je n'en demandais pas mieux. La chorégraphie du fight, impeccable. Ce combat au début, dans nos têtes, était juste un combat pour que Sasuke venge son clan et redevienne comme avant. Le Sasuke qu'on connaissait au début de Naruto. Mais en moins haineux, tu vois. Mais un peu plus tard, après ce combat avec Tobi qui raconte toute la vérité à Sasuke, ce combat est juste putain de symbolique. Bref. Qui n'a pas adoré ce fight, ou plutôt ce carnage, ou je dirais même cette humiliation. Une personne contre 1000, le légendaire Uchiha Madara. Comment dire, l'apparition que j'attendais le plus depuis que j'ai commencé Naruto. À chaque fois, je me demandais dans l'arc de la 4ème guerre Shinobi, quand est-ce qu'il allait enfin apparaître, quand est-ce qu'il apparaît, et quand il apparaît, boum, aïe à l'OST, le flow qu'il dégage, l'impuissance, c'est le grande Madara Uchiha. Et puis, tu sais que c'est la merde quand il arrête avec une seule main le Rasen Shuriken de Naruto Sage Mode. Et comme vous le savez, le Sage Mode est la technique
avec laquelle Naruto a vaincu Pain. Bref. Obito versus Kakashi. Le combat que j'attendais vraiment le plus dans Naruto. Bon, je savais déjà que ce combat allait avoir lieu, et c'est ce qui m'a hypé en fait. Et quand j'y étais enfin, c'était un pur régal. La fluidité de l'animation, je tire mon chapeau. L'ambiance durant le combat. L'OST, tu vois, un peu tragique et calme en même temps, qui te plonge dans l'action. Avec les flashbacks de Kakashi et Obito qui se fightaient quand ils étaient plus jeunes. T'arrives même plus à cligner des yeux tellement t'es plongé dedans. L'animation, l'OST, les bruitages, etc., etc. La chorégraphie du combat, tout. Il y avait tout qui était parfait pour moi dans ce combat. Et puis on a ici dans ce combat un Naruto qui a mal tourné et un Sasuke qui a trouvé la lueur d'espoir au fond du tunnel. Ce combat me fait toujours frissonner, c'était pour moi le meilleur combat de tout Naruto confondu. Jusqu'à ce que je découvre le combat que vous connaissez tous, le combat le plus populaire de Naruto. Sasuke versus Naruto, que je considère comme étant mon combat préféré de tout Naruto. Ce combat, tout comme celui de Obito versus Kakashi, ça se regarde pas, ça se vit en fait. Le combat de celui qui promet la haine contre celui qui promet la paix. L'animation était parfaite. Encore une fois, le studio Pierrot, ils font un taf de fou malade dans les meilleurs combats de Naruto. Rien à dire dessus. Et puis, une des scènes qui m'a le plus marqué dans ce combat, c'est quand Naruto utilise sa technique du multiclonage et que Sasuke lui fait la remarque. Cette technique est le symbole de ta faiblesse. Aïe, c'est très blessant. La plus grande faiblesse de Naruto, la solitude. Et pour la contrer, il utilisait le Kagebushi no Jutsu, le multiclonage, pour oublier sa solitude. C'était une très forte remarque. Très forte remarque, très blessante surtout. Pour vous dire, franchement, je m'en contrefiche de qui est le plus fort, de qui devait gagner ce combat. Le but était surtout de comprendre le sens de ce combat. Et puis bon, franchement, je compte faire une vidéo sur ce combat un jour. Et donc je compte sur votre soutien en partageant mes vidéos partout pour qu'on puisse agrandir la communauté ensemble. Et pour qu'enfin je puisse réaliser, disons, mes projets sur cette chaîne-là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un rasé de pouce bleu en bas de la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche pour suivre mes futurs contenus. Et moi je vous dis, bye tout le monde, ciao Mina, Naruto, tout comme Dragon Ball, c'est la vie. Peace!